Mais avant cela, un petit rappel, dimanche, n'oubliez pas vos mamans car c'est la fête des mères, fleurs, chocolat ou parfum. À chacun sa façon de célébrer sa maman, bien sûr. De nombreux enfants vont confectionner eux-mêmes un beau cadeau. Alors, à l'école Voltaire de Wattrelos, les élèves de CE2 et de CM1 vont offrir cette année non pas les traditionnels colliers de pâtes, mais des paniers de fruits. Une opération qui s'inscrit dans le cadre de Manger, Bouger, action menée depuis le début de l'année dans l'établissement pour changer les habitudes alimentaires des familles. 100 enfants vont donc offrir des fruits à leur maman, une manière d'allier l'utile à l'agréable. Je vous propose de les écouter, ces petits élèves, au micro de notre reporter Elodie Bernachon. Donc on est en train de faire les paniers pour nos mamans. Des melons, des kiwis et des abricots, parce qu'il y a des vitamines. Les fruits, ça apporte de l'énergie et ça nous nourrit. On offre souvent des bijoux et tout ça. Donc pour changer, c'est bien de changer, donc on a fait des paniers de fruits. Ma maman, elle aime bien les fruits. Je t'aime de tout mon cœur. Je t'aime, maman. Et bien sûr, nous aussi, on les aime, les mamans, et on leur souhaite à toutes une bonne fête un peu en avance. Allez, dans l'actualité de ce vendredi, ce rassemblement des surveillants pénitentiaires devant la prison de Sequedin. Ce matin, au total, 60 gardiens se sont relayés entre 6 et 9 heures devant l'établissement pour exprimer leur colère après la violente agression de l'un de leurs collègues hier. En effet, un gardien aurait reçu de l'huile bouillante au visage par un détenu alors qu'il ramenait un individu dans sa cellule. La victime, un homme d'une trentaine d'années, a été transporté en urgence au service des Grands Brûlés. Ce matin, les gardiens de prison se sont donc rassemblés pour exprimer leur colère et pour dénoncer également la dégradation de leurs conditions de travail, due notamment à la surpopulation carcérale. Ça fait déjà un petit moment qu'on dénonce cette situation, une surpopulation pénale qui ne cesse de s'accroître. On n'a pas le droit de grève, donc ça peut arriver que les surveillants bloquent les établissements pénitentiaires. Ça se fait toujours sur le temps de repos ou le temps de congé. On est sous statut spécial comme la police ou l'armée, donc on n'a pas le droit de grève. Là aujourd'hui, c'était un rassemblement pacifiste où on ne revendique pas grand-chose, c'est juste pour montrer notre colère et apporter notre soutien aux collègues. La rumeur courait depuis plusieurs mois, elle avait même été plusieurs fois démentie, mais depuis hier soir, c'est officiel. Le consulat italien de Lille va fermer définitivement ses portes le 30 juin prochain. Le Sénat italien a voté une motion confirmant cette fermeture du bâtiment situé rue d'Isly à Lille. Pour les 35 000 ressortissants italiens vivant dans la région, cette décision est incompréhensible. À partir du 30 juin, ils vont devoir se rendre à Paris pour toutes les formalités administratives. Éducation, il n'y a pas que les enfants qui peuvent bénéficier du soutien scolaire, les parents aussi peuvent en profiter. Depuis 2006, la ville de Tourcoing développe les clubs intitulés Coup de pouce. Le principe est simple, chaque soir dans les 23 écoles de la commune, 5 élèves en difficulté restent après la classe pour travailler avec leurs professeurs. Jusque-là, rien d'original. Mais en fin de séance, leurs parents sont également conviés. Un contrat est même signé avec parents et enfants volontaires en début d'année. Ce dispositif Coup de pouce est surtout mis en place pour les élèves de CP. Il a fait ses preuves. 96% des enfants qui passent par ce dispositif sont jugés moyens ou bons en fin d'année par leurs professeurs. Alors, qu'en pensent les parents? Ont-ils observé des progrès chez leurs enfants grâce à ce coup de pouce? Le point au micro de Baptiste Blic. C'est pour lui permettre en fait d'apprendre en s'amusant, de pouvoir apprendre en s'amusant, avoir plus de temps avec les enfants qui ont une petite difficulté, d'apprendre en s'amusant un peu plus ludiquement. Pour moi, je le vois un changement, quoi. Avant, il n'y a pas si longtemps que ça, il y avait des blocages au niveau des lectures. Là, je vois qu'il lit bien, il est plus concentré, il écoute plus. Et je trouve qu'il est bien accompagné aussi au coup de pouce. Donc c'est ça aussi qu'ils se sont rassurés, quoi. La bière n'est pas réservée qu'aux hommes. Bien sûr, les femmes sont de plus en plus nombreuses à apprécier les blondes ou autres brunes. Pour preuve, un collectif intitulé « Les buveuses de bière en talons aiguilles » s'est même monté. Hier, ces amatrices de houblon se sont réunies chez Morel à Lille. Le thème « Bière et fromage ». Tout un programme dont le but était bien sûr de faire découvrir uniquement aux femmes, les meilleures associations possibles dans ce domaine. Pour l'occasion, Elisabeth Pierre, biérologue et intervenante sur le programme des événements du Mondial de la bière à Montréal, avait fait le déplacement.
Alors, pourquoi ces femmes ont décidé de participer à ce collectif? On les écoute au micro d'un homme, au micro de Baptiste Blic. Initialement, j'aime pas la bière, mais si je suis là, c'est pour la découvrir parce que je préfère le vin. Mais ça regorge de surprises. Mais la bière, c'est vraiment quelque chose de particulier. Je suis née dedans aussi, donc je trouve ça super agréable. Et étant dans une région où la culture de la bière est assez présente, on apprend à apprécier un peu comme on apprécie les bons vins. En fait, moi j'aime bien les bières plutôt fruitées. Tout ce qui est cric, qui est assez doux, plus que des bières en vrai. Et bien sûr, même si on est une femme, la bière est à consommer avec modération. Et puis on termine avec du foot. La fête va se poursuivre tout le week-end pour célébrer le doublé historique du LOSC. Après le défilé survolté dimanche dans les rues de Lille, de nombreuses animations sont prévues ce week-end avec l'installation d'un village Red Dingue du LOSC sur la place de la République samedi après-midi, des jeux concours et même un concert dimanche soir au Stadium. En point d'orgue, dimanche à 21h, Lille reçoit Rennes pour la toute dernière journée de Ligue 1. Pour l'occasion, les Dogs vont étrenner leur tout nouveau maillot. Vous pouvez le voir en avant-première sur notre antenne. Et ce maillot reprend les couleurs traditionnelles du club, le rouge, le marine et le blanc. Le maillot est toujours signé par l'équipementier officiel du club, Umbro. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On va se retrouver tout de suite pour reprendre des nouvelles du ciel. Elles sont un peu pluvieuses en ce vendredi. À tout de suite.